Bonsoir à tous. Alors, vous êtes nombreux ce soir. Je crois que le sujet préoccupe tout le monde et inquiète tout le monde. Ah oui. Donc déjà, je tiens à vous dire que les seuls éléments qui sont vrais, c'est ceux qui sont publiés sur le site de la mairie. Voilà. Les seuls éléments vrais et avérés, c'est le communiqué que nous avons publié vendredi soir. Donc, en effet, je confirme qu'il va y avoir l'ouverture d'un CHU, Centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Donc l'ouverture, je n'ai pas de date à vous donner. Ça va se faire d'ici la fin du mois de septembre. Il y aura une réunion publique le mercredi 21 septembre à 20h30 à la salle Messidor, à laquelle seront présentes la sous-préfet, les représentants de l'État qui ont pris cette décision et l'association Emmaüs qui va gérer le centre d'accueil. Donc je vous invite tous à vous rendre à cette réunion publique pour y poser vos questions et exprimer votre mécontentement. Là, vous aurez les réponses et des éléments, la bonne information, des éléments concrets pour répondre à toutes vos interrogations et à toutes vos inquiétudes. C'est pas trop tard. Comme c'est trop tard. Alors, parce que rien n'est irrévocable, excusez-moi. Si, cette décision est irrévocable. Non. Les travaux ont été effectués. Tout le monde Les frais ont été engagés. Rien n'est irrévocable. Alors, Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. si vous parlez tous en même temps, on ne va pas s'en sortir. Partez Je suis désolée, mais on ne va pas avoir le temps de débattre avec vous ce soir. On a une réunion importante après pour justement pouvoir... Attendez, c'est... Non. On a une réunion après. Tous les élus du conseil municipal n'ont pas eu toutes les informations. C'est important que tous les élus obtiennent les informations. Voilà. C'est important que l'on puisse débattre entre nous. C'est pas moi toute seule qui vais prendre la décision au nom du conseil municipal. Je tiens à le préciser, on est en démocratie. C'est à l'ensemble des conseillers municipaux de se positionner sur le sujet. Ensuite de ça, Est-ce que vous le savez depuis le 28 juillet? Oui, nous avons appris la nouvelle fin juillet début août. Après le 28 juillet. À ce moment-là, on n'avait aucune information à communiquer. Peu importe, déjà le dire. On n'avait aucune information. Mais entre vous déjà. Non, je précise, je redis les choses. On va être clair, la décision n'a pas été prise par les élus de Forges-les-Bains. Nous n'avons été consultés à aucun moment, on a donné notre avis. À aucun moment, on nous a même demandé notre avis. Pourquoi vous n'avez pas demandé notre aide justement à ce moment-là? Oui. On est là pour quoi, monsieur? On est là. Madame le maire, vous êtes pour? Alors, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes avec le conseil municipal. Vous êtes pour ou contre cette décision? Nous sommes là pour... je ne répondrai pas à cette question. Je ne vais pas moi en tant qu'individu répondre à cette question toute seule. En tant qu'individu, sachez que nous, on est contre. C'est ce qu'on attend. Pouvoir après mettre en place une stratégie et se faire aider des élus un peu plus haut placés que la mairie. Ils sont prêts à venir nous aider, on les a contactés, mais ils sont dépendants. La décision qui va se prendre là ce soir, la réponse aux deux questions que nous posons par le conseil municipal, déterminera ce qui pourra se passer pour éventuellement bloquer le projet. Si je peux finir de donner les éléments d'information que j'avais à vous donner ce soir, s'il vous plaît. Vous répondre à la question oui ou non? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, je redis, l'information, nous l'avons eue en effet au courant de l'été. Une information non précise. Les informations plus précises, nous les avons eues le 18 août. Il y a eu une réunion ici en mairie. Dans la foulée, un communiqué a été publié sur le site internet. Donc, à partir du moment où on avait des infos vérifiées, on les a communiquées. Une deuxième réunion s'est tenue vendredi. Dans la foulée de cette réunion, nous avons fait une communication, un communiqué. Et là, ce soir, nous allons informer l'ensemble des élus du conseil municipal. Nous allons rencontrer un élu d'une autre commune qui accueille depuis un an un centre d'accueil pour savoir comment ça se passe, pour savoir quels sont les problèmes qu'ils ont eus pour pouvoir les éviter. Ça n'a rien à voir, ils ne sont pas à 60 mètres d'une école. Ensuite de ça, la réunion de ce soir est une réunion de travail. Ce n'est pas une réunion de prise de décision du conseil municipal, je le précise, on ne serait pas dans la légalité. Voilà, Parce que la position de la mairie va s'effectuer, on va le savoir. À quel moment? On est le 5 septembre et ils arrivent le 20 septembre. Il n'y a même plus le temps de se retourner. De toute façon, ils ont déjà fait les travaux. Je le dis et je le répète depuis le début, depuis qu'on a eu la première information, il n'y a rien à faire, les crédits ont été... Mais les crédits sont déchiffrés. Ils peuvent pas.
ça, Sans déconner, c'est quoi? et ça, madame, que la ville de Paris ait engagé des travaux, ça les regarde. D'accord, mais la collectivité, la mairie. Alors, je précise, c'est pas la mairie de Paris qui a engagé des travaux, le domaine appartient à la mairie de Paris, c'est l'État qui a engagé des Mais travaux. ça, c'est leur problème. Et l'État, Ça, on est d'accord. partout ailleurs, D'accord, ils ont dans fait des beaucoup travaux, d'endroits, l'État réquisitionne des gens. ils réhabilitent ça là. Mais Personnes âgées. Hollande, il a fait des fois chez eux. À bulletin Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Nous avons le budget pour 500 000 € pour pouvoir faire avancer les choses. Sans votre avis, mesdames, messieurs, le conseil municipal, rien ne sera possible. Rien ne sera possible. Vous reliez ce que dit C'est l'État qui finance les 500 000 € de travaux. C'est pas nous qui touchons l'argent. Hein. Ah non, non, non. Alors, faut arrêter de tout mélanger. Enfin, on n'est pas là pour débattre ce soir. Je suis désolée. Je sais que c'est frustrant. Vous êtes en colère. C'est tout à fait compréhensible. Mais je le dis et je le répète, c'est pas à nous de répondre à vos questions. C'est pas notre décision. Donc, Dans ces cas-là, soyez avec nous. Défendez le sujet avec nous. Là, vous acquiescez, là. On acquiesce. Soyez avec nous plutôt d'être contre nous, là. alors, on vient. Alors, excusez-moi, on va, s'il vous plaît, on vient de nous remettre un courrier, on n'a même pas eu le temps de le lire, on n'a même pas eu le temps. Non mais, alors, est-ce que vous pouvez me laisser finir, sinon on va arrêter là, on va fermer les portes et on va arrêter là. Il a fait des palettes. Vous n'écoutez pas, vous voulez que je réponde, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas le monsieur depuis tout à l'heure. J'ai très bien entendu ce qu'il me demandait, il veut que je réponde aux questions que j'ai pas eu le temps de lire. Le micro, vous l'avez entendu. Mais, alors, Prenez le temps tranquillement de répondre à ces questions. On va vous attendre. Madame Chabrier, s'il vous plaît. le seul moyen pour les retarder, c'est de les saccager. C'est ça qu'il faut faire. Ah ben c'est ça qu'il faut faire. Ah ben c'est ça qu'il faut Je suis désolée, mais je ne pourrai pas répondre à votre question maintenant. La question de savoir si les élus de Forges sont pour l'ouverture du centre, la question de savoir il y a une deuxième question qui est dans le même... Les élus de Forges qui représentent le peuple. La question si les élus de Forges sont pour l'ouverture du centre ou si les élus de Forges se portent volontaires pour l'ouverture du centre, je ne peux pas y répondre. Vous nous représentez, madame. Parce que si moi j'y réponds, c'est que ma réponse à moi, c'est pas la réponse du conseil Votre municipal. réponse déjà. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, un avis du conseil municipal. Un avis du conseil municipal, le conseil se réunit, le conseil étudie des éléments, le conseil débat et le conseil présente son résultat et vote. À titre de citoyenne, c'est quoi votre position? Quand est-ce que vous présentez votre résultat? Vous avez combien de temps pour en débattre? Le maire, vous avez combien de temps? Nous dire que ce n'est pas votre responsabilité et nous le comprenons parfaitement. Vous venez de nous dire que de toute façon votre décision ne changera en rien ce qui va se passer. Nous comprenons tout à fait. Malgré tout, nous voulons faire quelque chose. Et nous avons besoin de l'avis du conseil municipal. Sans l'avis du conseil municipal, madame, Alors moi ce que je vous demande, c'est... Et vous avez quand même votre opinion. nous ne bougeons pas, monsieur, nous attendons votre décision. Non mais votre opinion, on va pas le choix. C'est l'objet de notre réunion de ce soir. Depuis le 28 juillet, vous le savez. Non, alors s'il vous plaît, il y a un moment, il va falloir... Depuis le 28 juillet, on sait. Depuis le 28 juillet, on sait. On ne s'est pas vu depuis le 28 juillet en conseil municipal. Gestion de crise là, gestion de crise. Donc, je le dis. Nous allons vous attendre. Délibérer tranquillement. On part pas en vacances, on est en crise. Merci.
On n'entend pas. On la connaît, la législation. Je suis pas sûr. Si. Mais vous êtes persuadé de ce que vous dites, mais moi je vais vous répondre. On sait qu'il y a une faille là, potentielle dans le dossier. On est en train de l'étudier. Oui, vous dites. Ah, j'ai même pas eu le temps d'informer le conseil municipal à ce sujet. Il faut faire des réunions extraordinaires. On attend. On a des éléments de réponse à cette question. Je ne vais pas rentrer dans la présentation maintenant, mais on a des éléments à cette question. Alors, s'il vous plaît, je vous le dis, je le répète, ce soir c'est une réunion de travail du conseil municipal, on va débattre entre nous, il n'y aura pas de vote ce soir. Il n'y a pas eu de convocation dans les délais réglementaires, on ne pourra pas avoir de vote du conseil municipal ce soir. Et pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Les bouclettes là. La réunion elle doit avoir lieu le 21 et l'arrivée des listes peut-être le 22. C'est encore Non, non. Pourquoi il n'y a que des hommes? Pardon. Ah oui, mais attends. Pourquoi il n'y a que des hommes? c'est un délibéré. Pourquoi il n'y a pas de famille? Oui, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous mettez en place. On n'entend rien. On n'entend rien. Au niveau sécurité dans les salles et pour nos enfants, pour l'école. Voilà. Les questions de sécurité, c'est la gendarmerie. Ah oui, mais la question C'est la première fois que je fais ma vie, madame. Devant une mairie. S'il vous plaît. Solennellement, c'est moi qui le fais, de l'avis du conseil municipal. Beaucoup de choses vont pouvoir se passer derrière, et on est derrière vous, messieurs, dames. Vous êtes forgeois comme moi, comme tout le monde. On a tous notre communauté. On veut juste, à bulletin secret, savoir si le conseil municipal se positionne favorablement. Les termes sont précis. Les termes sont précis sur les questions, madame le maire. Sur l'implantation d'un centre à 100 mètres de l'école publique. C'est ça la gravité du problème. La vraie gravité du problème. On vous demande simplement si c'est oui ou non, et vous donnez votre avis. Bien évidemment que ça n'aura peut-être aucun recours. Mais nous, derrière, ça nous permet de faire beaucoup de choses, messieurs, je peux vous le garantir. On a des gens qui sont prêts à venir nous aider. Si le conseil municipal ne s'est pas positionné, c'est votre avis, votre âme et conscience. Si vous n'avez rien fait, si on ne s'est pas positionné, il ne se passera rien. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, messieurs, dames. même tous ensemble pour la témoin. S'il vous plaît, je suis désolée, je suis forgeoise. Je veux juste savoir qui est-ce qui est à l'initiative, parce qu'on a reçu des tas de messages. C'est pas grave, c'est à l'initiative. Ils s'en foutent. Je suis pour personne du tout, je veux juste, en tant que forgeoise, des mails ont circulé en nous disant qu'il y avait un rassemblement. Je veux juste savoir qui a l'initiative de ce rassemblement. Quelle importance? Je suis désolée. Qui nous? Alors, moi, en tant que forgeoise, je suis désolée. Vous pouvez me lâcher tout ce que vous voulez, mais en tant que forgeoise, je me dis que là, vous n'êtes pas dans une séance de discussion, puisque de toute façon, on ne s'écoute pas. La deuxième chose, c'est que vous êtes en train de donner un avis sans connaître vraiment ce qu'il en est. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on soit au courant. Et juste, en tant qu'être humain, j'imagine qu'on soit dans la même situation que ces migrants. Je m'en fiche d'être huée, j'ai dit mon avis, parce que je me sens pris à partie de quelque chose. Bon, j'ai reçu des mails, donc je me suis dit je viens. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et je suis désolée, en tant qu'être humain, je suis offusquée. Je ne savais même pas ce qui se passe. Mais oui, j'ai des enfants, bien sûr que j'ai des enfants. Et je peux vous dire que je connais des personnes d'une autre association avec qui ça se passe très bien. Messieurs, dames, si vous permettez, on va s'installer, on va
va se retirer. On va en discuter entre nous, d'accord? Et si vous pouvez, vous laissez travailler tranquille. Allô? J'ai pas de voix qui pense. S'il vous plaît. Ce qu'on va faire, on va aller travailler. S'il vous plaît. On va aller travailler. On ne peut pas prendre de décision parce que ce n'est pas une réunion formulaire. On peut essayer de voir si on peut faire. On va prendre un porte-parole. On va prendre un porte-parole. Avec mon réunion, on va lui fournir les informations qu'on aura plus ou moins décidées, qu'on aura décidées. Comme il faut aller vite, demain on est là. Ça va très très vite. Juste pour répondre à madame, et je respecte beaucoup ce que madame a dit, demain, vous, moi, tous, ça va être migrants. Madame a parfaitement raison dans ce qu'elle dit. Elle a tout à fait raison. Tous être migrants demain. En revanche, la problématique de l'implantation qui se fait là, c'est pas une problématique d'accueillir ou pas des migrants, nous pouvons le faire. Peut-être notre communauté doit le faire, et on devrait peut-être même y réfléchir. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'accepter l'implantation telle qu'elle se fait, ordonnée par des instances extérieures, sans avoir consulté nos élus, qui sont Forges, qui représentent Forges, dans les conditions dans lesquelles ça se fait, et à 100 mètres d'une école publique. C'est ça le vrai problème, messieurs. Pourquoi il n'y a pas les femmes et les enfants? Ouais. Dans quel état psychologique? Parce que si est-ce que vous avez vu le mail le communiqué? Alors normalement ils ont une étude psychologique, une étude médicale après chaque rentrée. L'ARS. Alors, est-ce que la gendarmerie oui, alors on a fait une réunion. Attendez 2 minutes. Si on ne peut pas parler, c'est pas évident de vous donner des informations. On est bien d'accord. Mais justement, les gens vont parler. Non mais, juste un point. Là aujourd'hui, vous avez plein de monde qui ont beaucoup de questions. Des gens pour, des gens contre. Ce qu'on entend, c'est que vous allez délibérer en conseil municipal. Non. Très bien, attends. Très bien. Donc, quand est-ce que les Forgeois, on va pouvoir se réunir? C'est trop tard. Alors pourquoi le 21 attendez, pourquoi le 21 septembre? Pourquoi le 21 septembre? Pourquoi fin septembre? Nous avons madame la sous-préfète qui se fait opérer vendredi et on souhaitait qu'elle et on souhaitait qu'elle soit avec nous parce qu'elle est pour nous. Pourquoi les travaux ont commencé? Les travaux ont commencé tout simplement parce que ça nous est imposé, hein, malgré notre volonté. Écoutez, je réponds à votre question. Les travaux ont commencé et ce sont eux les propriétaires. C'est la commune, c'est Paris qui est propriétaire et nous on n'a pas à intervenir sur travaux ou pas dans leurs locaux. Déjà c'était les vacances, donc les vacances, bon, je sais bien que tout le monde n'est pas en vacances, mais je suis désolée, il y avait quand même beaucoup de gens en vacances. On a discuté le problème de la sécurité au niveau des écoles, c'est une chose, c'est un point qu'on a discuté vendredi avec Emmaüs. Ils nous ont rassurés en nous disant que bon, voilà, normalement il n'y a pas de difficulté majeure. Et maintenant, pourquoi que des hommes? Parce que y a des différents centres sur la totalité de l'île de France. Laissez-moi finir. Il y a des différents centres et des centres sont dédiés. Il y a des centres pour les hommes, des centres pour les femmes et des centres pour les familles. Forges, vu les locaux, ils ont décidé de nous mettre des hommes. Voilà. Comment? On a essayé de discuter. On n'a pas à discuter. C'est eux, c'est leur. Parce que il faut dire aussi que les hommes sont en grande majorité. Les hommes sont plus nombreux que les femmes ou les familles. On a discuté avec Emmaüs vendredi, ils sont partis sur des hommes et voilà, on n'a rien à dire, on n'a pas de débat là-dessus.
Je réponds encore à une question, puis on est obligé d'aller travailler. Est-ce que nous, on peut vous aider sur cette faille? Alors, je ne peux absolument pas vous répondre, puisque je ne suis pas au courant de cette faille, puisqu'on n'a pas travaillé encore. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas quelle est la faille. Donc, je ne peux pas vous discuter. À mon avis, la seule chose sur laquelle nous allons essayer, et nous sommes tous d'accord, pour essayer d'agir sur ce point, s'il y a un point qu'on va essayer d'agir, et là je peux vous assurer qu'on est tous d'accord, c'est sur le nombre. Voilà, c'est sur le nombre. Voilà. Donc, du coup, on nous a... L'éclairage public est maintenu 24 heures sur 24 la nuit. De toute façon, le centre aura des heures d'ouverture. Le centre aura des heures d'ouverture et la nuit, ça sera fermé. Bon, messieurs, dames, si vous permettez. C'est ça qui m'intéresse. Vous ne laissez pas embobiner. Prochaine élection, messieurs, dames. Hein? J'ai l'impression. On n'a pas à voir. On ne pas à voir déjà.